aujourd'hui à partager avec vous. Tous ici, à un moment ou un autre de notre vie, nous avons peut-être été dans une église catholique, ou alors dans un temple bouddhiste. Et vous avez vu que la plupart du temps, dans ces lieux-là, il y a des statues. Hein, vous les avez vus, il y a des statues. Et je tiens à vous dire qu'un homme de Dieu m'a dit un jour, écoutez bien, que derrière chaque statue, il y a un démon qui se cache. Derrière chaque statue, il y a un démon qui se cache. Bon, après je vais vous dire honnêtement, si on a une statue chez nous, c'est quelque chose, on va dire, quasiment simple à détecter. Mais là, on va parler de choses qui sont plus difficiles à détecter, avec l'aide de Dieu. Si vous avez une statue chez vous, de Bouddha, ou de qui que ce soit, la Bible nous dit clairement, n'ayez pas d'image taillée. Même si vous ne le priez pas, il est là comme une déco, comme quelque chose de joli. Vous avez un démon. Et cela donne accès à un démon. Cela donne un accès à un démon. C'est sa place. Alors l'exemple que je vous donne, il y a des places de parking à la place Verdun. Il y a des places de parking partout ici. Vous êtes censé payer la place. Payer un parking. Si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? L'autorité, la gendarmerie peut passer et vous mettre une amende. Ça sera son droit. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Ça sera le droit de la gendarmerie. Ici, il y a des personnes à la retraite, ils ont le droit de toucher la retraite. Il y a des personnes qui ont droit à la CAF, aux allocations ou au chômage. C'est des droits légaux. Et ces droits légaux, qu'est-ce qu'on fait? Mais on en profite. Quand j'aurai l'âge, je toucherai ma retraite. Et ça sera normal. C'est un droit. Alors, dans le monde des esprits, ça agit pareil. Les mauvais esprits, si on leur donne un droit, ils ne font pas de cadeaux, ils saisissent le droit qu'on leur donne. C'est comme ça aussi dans le monde des esprits. En fait, on leur donne des droits et eux, ils profitent. C'est des droits ouverts. On a fini la retraite, on est dans l'âge, on a cotisé, c'est un droit ouvert. On touche notre pension de retraite. Les démons aussi ont des droits ouverts. Et c'est quoi? C'est par des fausses croyances, écoutez bien, qu'on ouvre des droits légaux aux puissances des ténèbres et ils en profitent librement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler aussi de plusieurs points. C'est les croyances aux morts. Alors, je vais vraiment rentrer un peu dans ce détail parce qu'il me semble qu'il est important que l'Église de Dieu, l'Église qui doit être sainte et répréhensible, et qu'un jour le Seigneur viendra chercher, ait ses enseignements. Et pas seulement que l'Église, tous ceux qui pourront nous écouter aujourd'hui. Alors, exemple d'accès. On t'a dit, ma mère avait un songe où elle rêvait toujours d'un défunt. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crois à ça. Tu crois que ta mère voyait un défunt de temps en temps qui venait lui parler. Et toi, tu as mis comme une forme de croyance dans cette parole que ta mère ou ta grand-mère ou ton père ou quelqu'un t'a transmis. Tu as mis une croyance dans cette parole, écoute bien. Ça donne un droit et un accès à un démon de se loger dans cette fausse croyance. Il est donc nécessaire de rompre avec ces mauvaises croyances, vous savez comment? En y renonçant volontairement. Le démon prend le droit que tu lui donnes. Le démon prend le droit que tu lui donnes par ta fausse croyance et tu sais qu'est-ce qu'il va dire? Il me donne le droit, alors je prends mon droit. Il nous appartient de dire, je déclare dans ma vie que je renonce à la parole que j'ai reçue de mort ou de telle histoire de ma famille. Et là, il y a une rupture par le sang de Jésus. Il y a une rupture par la puissance du Saint-Esprit. Et tu sors libre de cette mentalité d'esprit de mort. Alors, je vais parler d'un thème, de quelque chose qui est ici. Ça, je l'ai mis ce matin pendant la prière. C'est quand même fort ce que je vais dire. Arrêtons de toujours parler de ceux qui sont partis auprès de notre Père, de notre Dieu. Arrêtons de parler de ceux qui nous ont devancés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les effacer de notre mémoire et que nous ne gardons pas de bons souvenirs de ces gens-là. Mais il y a parfois une forme, écoutez bien, de nostalgie sur les défunts qui n'est pas bonne. Elle nous ramène comme une forme d'angoisse et elle nous fait frémir à notre intérieur
Je déclare que c'est une puissance de ténèbres. Et qu'il faut aujourd'hui savoir que ceux qui nous ont devancés, ils sont auprès de Dieu et qu'ils sont en paix. Vous écoutez ces paroles? Parce que c'est des paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est pour ça que je l'annonce. Et nous ne vivons pas sur les traces, écoutez bien, de ceux qui nous ont devancés. Ils ont servi un temps, mais nous ne vivons pas sur leurs traces. Celui qu'on doit suivre, celui qui nous a été laissé pour nous guider, ce n'est pas ceux qui sont partis au ciel, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Il y a des anciens hommes de Dieu qui ont servi avec force et avec puissance, mais ils restaient des hommes. Et ils n'ont aucune puissance de médiation avec Dieu. Vous comprenez? Ce n'étaient que des hommes, et je l'avoue des grands hommes, mais des hommes qui ont commis des erreurs comme n'importe quel autre homme. Le seul qui n'a pas commis d'erreur, c'est Jésus-Christ sur la terre. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je vois beaucoup d'images sur les réseaux où on voit des anciens hommes de Dieu. Et ça, je ne peux pas les bénir, mais je les honore, je les respecte. Mais ces hommes n'ont plus aucun pouvoir sur cette terre. Ils sont partis au ciel. Je ne m'appuie pas sur ce qu'ils ont dit, même s'ils ont dit de bonnes choses. Je m'appuie sur ce qui est écrit. Et ce que le Saint-Esprit me révèle aujourd'hui de la parole de Dieu. Ces hommes ont servi dans leur temps, mais aujourd'hui ne sont plus là pour me guider. Celui qui me guidera et qui ne me trompera pas, c'est le Saint-Esprit. Paul a dit un jour, soyez mes imitateurs. Mais il a dit, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et il a dit, de son temps vivant. Il n'a pas dit ça à des hommes, il a dit à des personnes, face à face, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plus important le pasteur qui est décédé que ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, moi, je ne veux pas. Le pasteur qui est décédé il y a 30 ans en arrière, ou 20 ans, ou 10 ans, je vous garantis qu'il a fait des erreurs. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont confessé, qui se sont trompés dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, et on se confie dans l'erreur que cet homme a fait, et je vais dire mieux, on la retransmet et on la continue. Parce que c'était telle personne, d'une importance capitale dans le mouvement, on doit continuer l'erreur qu'il a fait. Non. Quand le Saint-Esprit dit stop, le Saint-Esprit dit stop. Les erreurs des hommes, elles ne doivent pas être retransmises. Dites Amen. Parce que sinon, il s'agirait de faire pour eux comme des monuments aux morts. Et on ne respecte plus la parole d'un mort que la parole de Jésus qui est vivant. Vous comprenez ça? C'est important que je vous dise ça. Ça, je l'ai reçu vraiment ce matin. Et je répète, attention à cette nostalgie du passé qui en réalité nous empêche de progresser. La nostalgie du passé nous empêche d'avancer. Je le répète, un seul nom, un seul modèle, un seul médiateur. Vous savez qui c'est? Dites-le, c'est Jésus-Christ. Amen. Bien sûr que je respecte la mémoire de ceux qui sont partis. Bien sûr que je les respecte. Ça ne m'empêche pas de les respecter, mais je reconnais qu'ils ont pu faire des erreurs. Et ça, c'est important. Ne rendons pas un culte à ces hommes-là, même s'ils étaient respectables. La deuxième chose, les paroles de malédiction. Il y a deux sortes de paroles de malédiction, écoutez bien. Il y a des paroles jetées par un sorcier. Quelqu'un a été un sorcier, quelqu'un a été voir un vaudou, quelqu'un a été voir un guérisseur. Il y a des paroles de malédiction qui ont été jetées, qui ont été données, et il faut bien sûr les briser. Mais c'est presque un peu aussi facile, parce qu'on sait que quand on a été un sorcier, ou que quelqu'un a été dans un sorcier, quand on vient à la lumière de l'évangile, on sait que ces choses-là sont mauvaises. On est quand même assez enseigné dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas de ces paroles-là que je vais parler. Je vais parler d'autres paroles qui sont plus difficiles à détecter. C'est les paroles reçues involontairement. Des paroles reçues involontairement qui nous poursuivent à vie. Exemple, quelqu'un a pu prononcer dans ton enfance, dans ton adolescence, même quand tu étais adulte, tu n'y arriveras jamais. Alors de ces mêmes paroles, peut-être même quelqu'un de bien qui te l'a dit. Peut-être ton prof, peut-être ta mère, peut-être quelqu'un de ta famille. Tu n'y arriveras jamais. Et cette parole a créé en toi comme une forme de peur.
une forme d'angoisse et qui vient te bloquer et t'empêcher d'avancer. Mais écoutez-moi, cette parole, c'est aussi une parole de malédiction. Parce que la personne ne te l'a pas dit avec une malédiction. Mais les démons la saisissent et en créent une malédiction sur ta vie. Parce que dès que tu voudras faire quelque chose ou avancer, tu te diras dans ta tête, je n'y arriverai jamais. Les démons se servent de ces paroles pour bloquer les gens dans leur vie courante, même dans leur travail. Et bien évidemment, quand on vient s'approcher de Dieu, il vient te dire, toi, tu vas t'approcher de Dieu. Mais toi, reste où tu es. C'est même pas la peine. Toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas imposer les mains. Toi, tu vas guérir les malades. Reste où tu es. La parole revient et elle te poursuit. Alors, elle pourra te dire, tu seras comme ton père un alcoolique. Tu seras comme ta mère qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. C'est des paroles diaboliques qu'il faut briser au nom de Jésus-Christ. Proverbe 18, 20 nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est-à-dire que tu te nourris de ces mauvaises paroles que des gens, peut-être des fois, pas mal intentionnés, peut-être même. Mais tu te nourris de ces paroles, et ces paroles bloquent ta vie. Et je vous dis que derrière ces paroles, écoutez bien, c'est des démons qui se cachent. C'est des démons qui te cachent, qui te rendent malheureux et qui t'angoissent. Tout ce qui te rend malheureux ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des épreuves. Je ne vais pas dire des choses qui ne seraient pas bibliques non plus. Mais par contre, même au milieu de l'épreuve, on sent le soutien de Dieu. Et là, c'est tout à fait différent. Le problème, c'est que beaucoup de gens croient dans cette parole qui t'a été prononcée dans ta vie, et tu fais les choses involontairement par la parole que tu as reçue. En réalité, je vous explique. Tu mets la foi dans la parole que tu as reçue. Et dès que tu vas avancer, la parole vient te rattraper. C'est comme le chien attaché avec une chaîne. Il avance jusqu'à un certain moment. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un recul de 3 mètres. Parce que la chaîne, n'a pas été cassée. Il est donc nécessaire de briser ces paroles que tu as reçues pour que tu puisses avancer. Parce que derrière cette parole, il y a un démon. Alors, nous devons renoncer aux mauvaises paroles que l'ennemi a mis dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que ces paroles nous ont fait du mal et elles continuent. Et elles continueront tant qu'on ne les brise pas. Troisièmement, héritage familial. Tu as souvent peut-être dit, moi le premier je l'ai fait. Ma mère a des migraines, j'ai des migraines. Ma mère a mauvais caractère, j'ai mauvais caractère. Mon père était comme ça, moi aussi je suis comme lui. Là aussi ce sont des paroles. Des paroles que l'ennemi se sert. Je l'ai fait. Moi je disais j'ai des migraines. Comme ma mère. Parce que c'est vrai, ma mère avait des migraines. Vous savez quoi, un pasteur a prié pour moi, j'ai été libéré de la migraine. Je prenais un traitement comme ma mère. Pour copier ma mère. Et je faisais des migraines. Dieu m'a guéri, je ne fais plus de migraines. Même si c'est un héritage génétique. C'est possible aussi. Mais même l'héritage génétique, on peut le briser au nom de Dieu. Vous croyez à ça? Alors aujourd'hui, je vous invite à quoi? À ne plus croire aux fausses paroles de l'ennemi sur ta vie. Je vous invite à ne plus croire aux fausses paroles que tu as reçues dans ta vie. Romains 10, verset 17 nous dira: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que quand on met notre confiance dans la parole que Dieu a prononcée sur nos vies, on va rentrer dans le projet de Dieu. Parce qu'on rentre dans l'obéissance. Mais quand on met notre foi dans les mauvaises paroles, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait le contraire. On va augmenter dans le mal. Parce qu'au lieu de croire dans la bonne parole de Dieu, on croit dans la mauvaise parole reçue. Et cette même mauvaise parole, elle s'accroît, elle grandit. Au lieu que ce soit la foi qui grandit, c'est la mauvaise parole qui grandit en nous. Et l'ennemi profite de la crédibilité et de l'ignorance des gens pour les bloquer avec des paroles qu'ils ont reçues, peut-être dans leur enfance ou je ne sais pas à quel moment. Dans un premier temps, effectivement, il n'y a pas de possession. Je précise, dans un premier temps, il n'y a pas de possession,
mais il y a certainement des accès et des influences démoniaques qu'il faut obligatoirement briser et chasser. Il faut que tout cela soit chassé parce que les fausses croyances, je répète, ouvrent un accès démoniaque. Ouvrent un accès démoniaque et si on lui laisse la place, il va en profiter. Si on commence à discuter avec lui, alors je vais vous raconter une histoire. Ce n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Il y a une histoire que j'ai écoutée il n'y a pas trop longtemps. Les brebis, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une parabole, les brebis, il y a une forme de mouche à Jérusalem, en Israël, qui vient et qui rentre par les narines et par les oreilles, et elle vient manger le cerveau. La mouche, vous savez qu'est-ce que ça représente? Belzébuth, le démon. Vous savez qu'est-ce qu'on fait pour arrêter que ces mouches rentrent et qu'elles mangent le cerveau? On met de l'huile, qui représente le Saint-Esprit. On verse de l'huile sur la tête de l'agneau ou de la brebis, et les mouches ne peuvent plus rentrer. C'est un préventif. Aujourd'hui, je vous conseille quoi? Le démon, son terrain préféré, c'est les pensées. Il vient par les pensées, par les paroles que vous avez reçues, vous les rappelez. Il est donc nécessaire d'être pleinement du Saint-Esprit pour que ces pensées ne puissent pas, qu'on ne les nourrisse pas, qu'on les reconnaisse et qu'on puisse les chasser au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. L'idole, le gris-gris, la statue, il sera facile, c'est du matériel. Et quand on reçoit la connaissance, on va vite la casser. Mais toutes ces choses, il est nécessaire de faire plus. Proverbe 28, 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Qu'il faut oser dire la parole devant Dieu, cette parole qui te tourmente. Cette parole qui te bloque, il faut la confesser à haute voix devant Dieu, devant la puissance du mal, pour qu'elle soit brisée. Parce que la parole, la bouche que Dieu nous a donnée, elle a une force. Et quand on prononce par la bouche, les démons l'entendent et ils sont obligés de lâcher par le nom de Jésus-Christ. C'est psychologique, mental. Et je vous promets qu'il faut vraiment ouvrir sa bouche et annoncer la parole. Et même, j'irai plus loin, la personne, si c'est possible, si tu te rappelles, qui te l'a dit. La personne qui t'a dit cette parole de malheur, prononce cela devant Dieu. Telle personne m'a dit cette parole. Et aujourd'hui, je renonce à cette parole. Je me défais par le nom de Jésus-Christ de cette parole qui a été prononcée tel jour sur moi. Et là, il y a un brisement qui se fait. Dites Amen. C'est une confession, une déclaration et un renoncement. Et je crois qu'il y a plein de personnes, Amen, qui doivent confesser de leur bouche pour que les choses arrivent au nom de Jésus. Parce que les paroles qui nous ont marquées, elles peuvent vraiment être des fardeaux, écoutez bien, et créer des accès démoniaques et des liens invisibles. Alors, je vous demande à chacun de vous ici de demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses. Saint-Esprit, révèle aujourd'hui à chacun de nous ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Parce qu'à long terme, si on nourrit ces choses-là, et que nous ne sommes pas remplis de Dieu, que nous ne sommes pas nés vraiment de nouveau, il peut y avoir des influences et même des possessions. Je vais vous dire plus. Il a fallu parfois, des fois, que je délivre des hommes qui prêchaient l'évangile, qui étaient captifs de puissance de ténèbres. J'ai mis une fois 3 jours pour libérer, par la puissance du Saint-Esprit, c'est à moi, pas moi, par la puissance de Dieu. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Des hommes qui prêchaient l'évangile. Il m'a fallu des jours et des jours pour les libérer, parce qu'ils étaient captifs de fausses croyances. Vous croyez qu'ils nous font des cadeaux? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Je suis ici pour annoncer Jésus-Christ. Mais j'annonce Jésus-Christ
en dénonçant les pièges de l'ennemi pour qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Il faut aujourd'hui que ça lâche prise. Alors écoutez bien ceci. Il y a certaines peurs et certaines phobies qui sont d'ordre aussi d'influence démoniaque. Quand on a une phobie pour quelque chose, mais qu'il n'y a rien eu, ça peut être une phobie héritée de nos pères. Il faut aussi renoncer à toute forme de phobie. Bien sûr, si tu as eu une opération grave et que tu as peur de t'opérer, c'est tout à fait normal. Hein? Moi, on voulait m'opérer des amygdales, j'ai dit non, parce que j'avais la pétoche. Mais ça, c'est moi, c'est Benjamin. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Mais il y a certaines phobies qui peuvent être d'ordre retransmis de père en fils. Et là aussi, il faut des délivrances au nom de Jésus. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait des choses qui lâchent dans nos vies. Il faut qu'il y ait des choses qui lâchent dans nos vies. Il faut qu'il y ait des choses qui lâchent au nom de Jésus. Tout ce qui est fausse croyance, il faut que ça lâche. Et là, je ne vous parle pas de lien de péché. Je vais en venir après. Il peut aussi avoir des liens de péché, je vous en parlerai après. Mais là, je vous parle de choses transmises et retransmises de génération en génération. Et elles sont devenues tellement normales qu'elles sont devenues notre quotidien. Et c'est logique qu'on fasse cette manière de faire, alors qu'elle n'est pas du tout selon le Saint-Esprit. Alors, je vais vous parler de certaines habitudes. Dans les familles, certaines familles ont construit des rituels, ils ont construit même des autels invisibles, de façon inconsciente. Et aujourd'hui, on va briser ces autels, au nom de Jésus. Les fausses croyances nous poussent à un moment ou à un autre au péché, obligatoirement. Certaines familles se disputent tout le temps et ne sont jamais d'accord. Est-ce que vous l'avez remarqué ça? Ça arrive dans beaucoup de familles. Jamais ils sont d'accord. Jamais ils sont d'accord. Proverbe 18, 21 nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Que si tu prononces de la mort et des malédictions toujours avec ta bouche, tu mangeras les fruits de la mort. Si tu prononces des paroles de vie, tu mangeras les fruits de la vie. C'est simple. Je ne suis pas un théologien, mais je sais quand même, j'ai été un peu à l'école, à la CM2, je crois. Jacques 3,6 nous dit ceci: la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie. Écoutez bien, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous savez qu'est-ce que c'est la géhenne? La géhenne, c'était un lieu à Jérusalem, ou en Israël, ou dans les pays, en montagne, où on jetait les poubelles et on mettait le feu. Donc la géhenne, c'est la poubelle, où il y a le feu. C'est pour ça qu'on dit enflammé de la géhenne. La langue, excusez-moi, est un membre pourri qui peut tuer quelqu'un avec quelques mots. Eh bien, aujourd'hui, il y a des réunions de malédiction familiale. Il y a des familles qui ont pris comme des habitudes. Ils se réunissent, au lieu de faire des crêpes, ils n'arrêtent pas de critiquer. Et ils cassent du sucre sur le dos à tout le monde. C'est des malédictions qui sont en train d'envoyer inconsciemment. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est une autre forme de malédiction. Et avec ces mêmes paroles, on maudit des gens sans s'en rendre compte. Que Dieu nous délivre de ces paroles-là, au nom de Jésus-Christ. Nous maudissons inconsciemment, nous ne sommes pas sorciers, mais nous maudissons quand même. Pourtant, c'est peut-être même, je vais le dire, parfois des chrétiens. Et ils s'assemblent, et ils tuent des gens, et la Bible dit que les tueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la langue a le pouvoir de tuer. Nous sommes en train de maudire involontairement. Ah oui, on ne va pas se mettre autour d'une table et faire du spiritisme, on est chrétiens. Mais par contre, on tue le type qui est là-bas et on ne sait rien de lui. On est en train de le maudire. Et les démons, vous savez qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se frottent les mains parce que toutes les paroles que nous sommes en train de dire, eux aussi ils les écoutent et ils s'en servent pour tuer l'autre. Que Dieu nous délivre de ces paroles spirituelles. Il y a un grand pouvoir avec la bouche dans le monde des spirituels. Amen. Autant pour faire du bien que pour faire du mal. Alors maintenant, je vais vous parler très peu, mais je vais vous en parler avant de revenir une autre fois sur la bouche,
sur la langue, je vais vous parler brièvement sur les racines d'iniquité. Moi, chez moi, j'ai des bambous. Ceux qui sont venus, ils les connaissent. Vous savez comment je les appelle, moi, les bambous? Les démons. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un bambou ici, il y a un pouce un autre là-bas à 10 mètres. Et moi, je suis très jardinier. Ah, bon, mon terrain, il est comme un terrain, comme le fait ce jeu. Vous pouvez venir voir. Si vous voulez venir tondre, venez vous entraîner chez moi. Et ma femme, elle râle tout le temps. Mais je ne suis pas jardinier. C'est comme ça. Alors, le péché, c'est pareil. Si on ne coupe pas à la racine, il repousse plus loin. Vous rigolez? Moi, ça ne me fait pas rire. Les bambous, ça représente, pour moi, cette image-là du péché. Il est là, le bambou, 10 mètres là-bas, il y a encore une racine, parce que le bambou est encore vivant. Il est intéressant de couper complètement avec le péché. Le péché, il ne faut pas le soigner. Il faut le déraciner. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens retombent toujours dans le même péché. Toujours le même, toujours le même. Vous savez pourquoi on tombe toujours dans le même? Parce qu'on a laissé la racine. Et elle continue. On tient 6 mois, on tient 2 mois, on tient 3 mois. Et patapam, c'est toujours la même chute. Coupons à la racine. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y aura plus de rechute. Parce que, je vais en parler encore, je vous lis Galates 5, 19. Quasiment tous ici, beaucoup l'ont déjà écouté, mais je le lis. Parce que c'est important. Or, l'œuvre de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez bien. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors c'est quand même lourd de conséquences. C'est quand même lourd de conséquences. Ceux qui vivent et qui pratiquent cela, hein, je le précise, Apocalypse 21:8 nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est quand même, je suis tenu de vous en parler. Pourquoi? Parce que si je ne vous dis pas toute la vérité, votre sang pourra m'être demandé. Et je n'ai pas envie. Je préfère vous dire la vérité et je vous conseille de la recevoir. Au nom de Jésus-Christ. L'héritage d'iniquité. Donc, il vient après se rajouter l'héritage d'iniquité. C'est aussi un héritage qu'on peut recevoir de notre famille. La colère, l'impudicité, la haine, l'orgueil, la fierté sont des chaînes à rompre. Alors, il y a 2 chaînes. La colère et l'orgueil, écoutez bien, ce sont 2 chaînes qui sont poussées. Vous savez pourquoi on se met en colère? Parce qu'on a de l'orgueil, parce qu'on ne veut pas se soumettre. Quand quelqu'un vient nous chercher, qui vient nous faire hey, eh bien, je me mets en colère parce que je veux être plus fort que lui. C'est de l'orgueil. Il faut donc briser l'orgueil. Parce que l'orgueil ne se soumet pas à l'autre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réagis par une colère. L'humilité laisse passer. Il dit que Dieu le bénisse et il s'en va de l'autre côté. Mais si tu es orgueilleux, tu vas te laisser emporter. Que Dieu nous délivre de toute forme d'orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter le diable du ciel. Donc nous devons être délivrés de cela. Nous devons rompre le lien à la racine. Car ces liens nous font tomber et c'est de lourdes conséquences. Il y a donc des racines, j'ai marqué ici, d'iniquité familiale. Et pour ces racines d'iniquité familiale, le Seigneur a dit, certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ces racines-là aussi se brisent que par la prière et le jeûne. Il faut vraiment en prendre conscience, les confesser devant Dieu pour être libéré. Et, je rajoute, y renoncer. Les confesser, les délaisser et y renoncer. Pour qu'elles puissent se casser. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de ces choses-là. Je reviens à la parole et je vous lis Acte 7, verset 27. Gloire à toi, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci d'agir, de continuer ton action dans ce lieu. Alléluia.
Écoutez bien cette parole. Mais celui qui maltraitait son prochain, le repoussant en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? À cette parole, écoutez bien, à cette parole qu'il avait reçue Moïse à ce moment-là, Moïse prit la fuite et il s'en alla séjourner dans le pays de Madian. Voilà l'impact d'une parole. Moïse a reçu une parole dure, et qu'est-ce que ça lui a donné? Il a pris la fuite. Et au lieu de rentrer dans le projet de Dieu, il a perdu du temps pendant des années et des années. Il est resté là-bas. Voilà l'impact d'une parole reçue. Voilà l'impact d'une parole qu'on peut recevoir dans nos vies. Au lieu de nous faire avancer dans le projet de Dieu, au lieu de nous faire aller plus loin, cette parole va bloquer notre avancement. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Voilà la puissance de la parole. Même si la parole parfois est pas dite méchamment, le diable la prend et s'en sert contre toi. Comment reconnaître si la parole donnée par quelqu'un est une parole mauvaise? Eh bien tout simplement, à chaque fois que tu voudras t'approcher de Dieu ou faire quelque chose pour te faire avancer, elle reviendra pour elle te faire revenir en arrière. C'est comme ça qu'on va la détecter. D'accord? Rappelez-vous de ça et que ce soit marqué dans votre cœur. C'est la plupart du temps des pensées négatives et qui reviennent constamment. Mais là, je vais vous révéler une autre chose. C'est reconnaître les fausses paroles bonnes. Ah, Benjamin t'invente des choses, non? Parce que je vais vous le dire en plus dans la Bible. Tu as peut-être reçu une parole qui te disait tu es belle ou tu es beau. Et cela, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait de toi une haute opinion. Et ça t'a fait tomber dans l'orgueil et même parfois dans l'impureté. Parce que le fait qu'on te dit que tu es belle ou que tu es beau, ça t'a permis d'avoir plein de conquêtes. Parce que ça t'a donné une assurance. Mais pas une bonne assurance. Parce qu'elle t'a poussé vers le péché au lieu de te pousser vers Dieu. Il y a des bonnes paroles qu'il faut aussi détecter. L'exemple que je vous donne, c'est la femme Python. Elle est venue vers Paul. Il lui disait, voici des hommes qui annoncent la vérité. Voici des hommes qui disent de bonnes choses. Il faut les croire. Paul s'est agacé. Au bout de 3 jours, il lui a dit, sors de là, esprit de Python. Vous savez pourquoi? Parce que cette parole était en train d'orgueillir l'apôtre Paul. Il était en train de se dire, moi je suis un bon prêcheur. Moi je chasse les démons. Moi je guéris les malades. Quand des personnes viennent, un homme de Dieu a dit une fois qu'une personne est venue le voir, il lui dit vraiment, on peut le faire. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois le démon peut se servir de ça contre l'homme de Dieu, que tu as bien prêché. Et là l'homme de Dieu lui a dit, oui, le diable me l'a dit aussi. C'est pour ça qu'on ne doit pas chercher à glorifier l'homme, mais à glorifier Dieu. Amen. Je vous remercie quand vous m'encouragez. Ça me fait plaisir. C'est pas ce que je veux dire. Et je ne veux pas tomber dans l'orgueil. Et personne ici entre nous. Mais le diable se sert aussi de bonnes paroles pour nous faire élever, alors que Dieu nous demande de rester dans l'humilité. Et je décide dans ma vie, par la grâce du Saint-Esprit, de vivre dans l'humilité et être mon serviteur à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui bloquent, tous ceux qui empêchent, tous ceux qui nous privent d'avancer vers Dieu, tous ceux qui nous bloquent dans notre vie courante également, doivent être brisés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes des rachetés de Dieu. Nous avons été payés à un grand prix. Ce n'est pas pour vivre à moitié liés. Nous devons être complètement libérés. Petite histoire rapide. Lazare avait reçu la vie sur la parole de Jésus. Et Jésus a dit, Lazare, sort. La vie est venue. Mais il a fallu qu'il dise, ôtez les liens pour qu'il puisse aller. Oh, sinon, ça aurait été un chrétien dans un tombeau, lié tout de même. Aujourd'hui, il est nécessaire que les liens tombent au nom de Jésus-Christ pour que l'Église ne reste pas dans le tombeau, mais qu'elle puisse vivre la gloire de Dieu. Amen.